Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. À tous les anciens et nouveaux abonnés, vous êtes très chaleureusement accueillis. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône en forme de roue dentée. Cliquez dessus et cherchez le mot avancé ou les mots meilleure qualité, puis augmentez la qualité de votre vidéo à 1080p. Mais comme je l'ai remarqué récemment au cours du dernier mois, YouTube nous a enfin rendu service à tous en augmentant naturellement la résolution des vidéos. Donc, vous devriez recevoir ceci en qualité HD claire naturellement. Mais si ce n'est pas le cas, veuillez ajuster vos paramètres. J'aimerais annoncer que j'ai récemment, avec l'aide d'une sœur bénie dans le Seigneur, commencé à traduire les prophéties de The Master's Voice en espagnol. Le Seigneur m'en a fait prendre conscience d'une manière détournée, mais je lui en suis reconnaissante parce que nous ne sommes pas toujours conscients de tout ce que Dieu voudrait que nous vivions. Mais il m'a fait comprendre que la communauté hispanophone est une très grande communauté aux États-Unis et que ce serait en quelque sorte un mauvais service de ne pas rendre ces prophéties disponibles pour eux dans un format qui leur soit plus accessible. Et donc, une autre chaîne a été créée où ces prophéties sont disponibles en espagnol par un locuteur natif. Et je prie pour que vous visitiez cette chaîne, si c'est votre langue maternelle, regardiez les prophéties là-bas, vous abonniez à The Master's Voice Prophetic Channel et partagiez les vidéos avec d'autres personnes que vous savez être hispanophones, mais qui ne connaissent pas les choses que le Seigneur dit à propos de ces derniers jours. J'ai aussi le blog prophétique The Master's Voice sur Rumble. Je laisserai les informations ci-dessous. N'hésitez pas à aller sur cette chaîne et à regarder quelques-unes des vidéos, à partager depuis cette chaîne afin que plus de personnes puissent être informées qu'il existe une alternative à cette chaîne sur une autre plateforme et qu'elles puissent s'y abonner. Vous êtes les bienvenus pour vous y abonner, partagez les vidéos depuis là-bas afin qu'il y ait une plus grande prise de conscience des choses que le Seigneur dit qui arriveront. Et donc, je suis dans la série sur le péché. J'ai terminé à la fois les séries sur la Russie et la Chine que j'avais commencé en 2020, en août 2020, et j'ai également terminé la série sur l'Amérique que j'ai commencé, je crois que c'était en novembre, à la mi-novembre que j'ai commencé cette série, et cette série a en gros continué pendant assez longtemps jusqu'à, je pense que c'était à la mi-mai que je l'ai terminée. Et donc, je suis maintenant dans la série sur le péché, et bien que cette série ne soit en aucun cas exclusive aux États-Unis, j'ai, je l'espère, bien précisé dans l'introduction que la raison pour laquelle Dieu se concentre beaucoup sur les péchés de l'Amérique, c'est parce qu'il lui a donné la première place sur la terre. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur, dit l'Écriture. Mais avec le temps, comme le révèle l'Apocalypse, Babylone a commencé à remplir sa coupe d'or, qui représentait en réalité la pureté de la parole de Dieu, que Dieu lui avait donnée et confiée afin qu'elle nourrisse toutes les nations, c'est-à-dire qu'elle leur transmette la vérité de l'Évangile, ce qu'elle a fait avec une habileté et un style exemplaire pendant un certain temps, avant de commencer à se profaner elle-même. Et dans cette coupe sont alors entrées de nombreuses abominations, de nombreux actes mauvais, de nombreuses perversions, et c'est cette coupe, la coupe souillée que la nation appelée Babylone, la mystérieuse à la fin des temps, a commencé à offrir aux nations, leur disant « Faites ceci et faites cela ». Arrachez l'enfant à naître du ventre, et il est acceptable que deux hommes soient ensemble, et il est acceptable d'avoir des sentiments sexuels et amoureux envers les jeunes et envers les enfants. Ce ne sont que des préférences. Ce n'est pas mal. Et donc, j'ai dit dans l'introduction que nous vivons à l'époque du démantèlement de tout, où tout ce que Dieu a prescrit comme étant bon est rejeté au profit des désirs lubriques du cœur des hommes. J'ai également mentionné dans l'introduction qu'il est très facile pour nous de juger le péché extérieur. Et il est vrai que le Seigneur nous a établis pour être les gardiens les uns des autres et pour marcher dans un jugement juste.
Mais il est très facile de voir le péché extérieur, les personnes qui portent leur péché de manière un peu plus flamboyante et évidente. Et pourtant, nous nous asseyons chaque jour à côté de personnes dans les trains, les bus ou dans les embouteillages qui peuvent violer leurs conjoints à la maison. Ils peuvent commettre tant d'abus sexuels sur leurs enfants et ces enfants n'ont aucune voix. Ils n'ont aucun soutien. Ils n'ont aucun sauveur. Des gens commettent des péchés secrets chaque jour. Et donc, j'ai dit à la fin de la première vidéo que le péché est un poids collectif. La Bible dit, dans Proverbe 14, 34, « La justice élève une nation. Ainsi, une nation juste sera élevée aux yeux de Dieu. » Une nation juste sera en fait la préférée de Dieu. Il combattra pour cette nation de la même manière qu'il a combattu pour l'ancien Israël. Lorsque l'ancien Israël respectait les paramètres de la parole de Dieu, lorsqu'il l'honorait par des sacrifices, lorsqu'il élevait une clameur dans son camp et adorait Dieu, lorsqu'il venait déposer ses sacrifices dus au temple et apportait son adoration à Dieu lors des fêtes et festivals fixés, Dieu était épris de cette nation. Et c'est quelque chose dans lequel, je le ressens vraiment, nous échouons à marcher en tant que génération chrétienne de la fin des temps. Nous pensons que l'amour pour Dieu est un amour de la bouche. Donc si nous chantons Reckless Love et si nous disons simplement « Dieu, je t'aime tellement », nous pensons que cela suffit comme preuve d'amour. Mais Dieu ne reçoit pas l'amour de la manière dont la plupart des gens veulent le donner, tout simplement parce que la plupart des gens n'associent pas l'amour spirituel au sacrifice de justice qui plaisent réellement au Seigneur. Dieu est satisfait lorsque nous lui offrons des sacrifices dans le temps de la prière, du jeûne, de l'adoration, de la lecture de la parole et en marchant dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous y marchions avant la fondation de la terre. Dieu est satisfait lorsque même la bouche des incroyants parle en bien des chrétiens à cause de la vie qu'ils mènent. Dieu est satisfait même si une personne ne fait pas partie de votre religion, si vous marchez dans la miséricorde envers cette personne, si vous lui êtes utile, si, par exemple, vous êtes capable de la mettre en relation avec des ressources qu'elle n'a pas, si vous êtes simplement le genre de personne capable de venir en aide aux autres. Vous n'aurez pas toujours besoin de vous vanter du fait que vous êtes un enfant de Dieu, car dans ce monde d'égoïsme, dans ce monde de cruauté croissante et d'individualisme, où chacun ne pense qu'à soi et au sien, la personne qui ne connaît peut-être pas votre Dieu percevra, à travers votre conduite, que vous êtes différent de la norme. Et c'est honnêtement et de toute évidence une bien meilleure façon parfois de combler les fossés entre nous et les personnes qui ne partagent pas notre foi ou celles qui n'ont aucune foi. Quand ils voient la conduite dans laquelle nous marchons, la justice élève les chrétiens sur la terre et la justice élève collectivement les nations sur la terre. Mais l'autre partie de Proverbe 14, 34 dit « Le péché est un opprobre pour tout peuple ». Cela signifie que le péché est une honte. Je ne vais pas édulcorer cela. Le péché est une honte et le péché apporte la honte. Le péché est un opprobre pour tout peuple, que vous le commettiez dans votre petit coin du monde en pensant que personne n'est au courant, que vous le fassiez avec un groupe d'amis ou que vous le produisiez à grande échelle comme le font certaines nations. Et parmi toutes les nations qui commettent des péchés à grande échelle dans le monde, l'œil de Dieu est fermement fixé sur le leader, la personne qui a 22 000 longueurs d'avance dans la course de natation du péché. C'est la nation américaine. Vous n'aimez peut-être pas l'entendre, mais je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis ici pour transmettre exactement les paroles prophétiques du Seigneur telles qu'elles sont. Ainsi, au fur et à mesure que nous avançons dans cette série, il se peut qu'il y ait quelques éléments, non pas quelques-uns, mais beaucoup d'éléments qui sont explicites. Veuillez partager ces vidéos avec d'autres et les partager avec vos enfants avec discernement. Il y a certaines choses que les enfants n'ont tout simplement pas besoin de savoir. Et si vous expliquez la prophétie à vos enfants, vous devez l'adapter à leur âge. Je crois toujours qu'il existe un noyau d'innocence chez les enfants qui peut être préservé et sauvé, malgré le fait qu'aujourd'hui, la télévision et les sujets dont ils parlent avec leurs amis à 11 ou 12 ans pourraient littéralement choquer un adulte au point de lui faire perdre la tête.
Mais je pense toujours que c'est le moment de travailler intensément pour ramener autant que possible ce noyau d'innocence chez vos enfants. Ils ont donc besoin de comprendre ce que Dieu dit. Mais c'est vous, en tant que parents, qui déciderez de ce qu'ils ont besoin de savoir et dans quelle mesure. J'ai donc décidé de renoncer à la deuxième partie de la série, qui consistait simplement en un enseignement supplémentaire sur ce que Dieu dit. L'une des choses dont Dieu parlait dans la deuxième partie de Profanité des profanités, c'est cette idée fausse selon laquelle Dieu détesterait le péché, mais aimerait le pécheur. La Bible dit que Dieu est en colère contre les méchants chaque jour. Donc, si vous vous alignez sur un mode de vie de péché, si vous en faites réellement le chemin sur lequel vous marchez, ne prêtez en aucun cas attention à l'enseignement erroné qui circule selon lequel Dieu serait amoureux de vous. Dieu est en colère et ses armes sont prêtes, son arc est tendu vers ceux qui transgressent sa loi. Le fait qu'il soit d'une miséricorde intense et qu'il se retourne toujours à 180 degrés à la moindre expression de remords de la part de quelqu'un ne doit jamais faire oublier que Dieu n'est pas l'ami du pécheur. Il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Il est donc temps que nous commencions à déconstruire certains des mythes qu'on nous a enseignés à l'Église, car beaucoup de ces mythes sont très accrocheurs. Vous savez, ils ressemblent presque à des jingles publicitaires. On les entend de temps en temps et à force de les entendre, sans même s'en rendre compte, on finit par les répéter et les propager comme s'ils étaient vrais alors qu'ils ne le sont tout simplement pas. La prophétie d'aujourd'hui a été reçue le 12 juin. Je dois préciser que toutes ces prophéties faisaient partie d'une seule et longue vision. Dieu m'a donné cette vision sûre. Ça a dû durer au moins 1 heure. Ça a peut-être été plus long, mais elles sont toutes datées du 12 juin parce que j'ai vu tellement de choses se produire en même temps. Et c'était comme ceci. C'était une série je pourrais presque appeler ça des plaques, n'est-ce pas? Vous savez, une plaque en photographie est un petit carré qui représente une certaine image. Donc, ce que j'ai vu, c'était une plaque, puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Elles se superposaient toutes les unes sur les autres et je les regardais de façon à pouvoir voir jusqu'à la 7e ou la 8e plaque. Elles se déroulaient toutes en même temps et d'une certaine manière, le Seigneur m'a permis de toutes les voir et de les séparer en différentes vues, différentes plaques. Et elles étaient comme un accordéon. C'est ainsi que j'ai vu cette vision particulière. J'ai donc dit qu'il s'agit d'une parole déclarative du Seigneur, ce qui signifie qu'elle est forte et qu'elle énonce des faits et des vérités que le Seigneur m'a révélées. Et je disais que les parents devraient faire preuve de discernement quant à la manière dont ils exposeront leurs enfants à ces choses. Ce sont des choses très difficiles à voir pour moi. Le Seigneur me montre beaucoup d'images sexuelles explicites. Et en tant que femme célibataire qui garde sa pureté, ce ne sont pas des choses faciles à voir pour moi. Elles me causent une grande irritation et c'est parfois pour cela que la parole est délivrée avec force. Parce que le Seigneur m'apporte ces prophéties avec la même intensité que celle de quelqu'un de frustré de voir sa création continuer à se souiller de cette manière. Et puis, il y a ma propre frustration d'être obligée de regarder ce genre de choses. Cependant, que la volonté du Seigneur soit faite. Donc le Seigneur m'a donné cela à 9 heures du matin et les mots qu'il m'a dit étaient « immolateur du désir ». C'est donc avec cela que je me suis réveillée à 9 heures du matin, le 12 juin, « immolateur du désir ». Et je sais que le mot « immoler » signifie mettre le feu, mais « immoler » est un mot archaïque. Et s'immoler, ce n'est pas simplement se verser du kérosène dessus et s'enflammer. En réalité, c'est généralement une déclaration. Donc, puisque nous savons que le feu est extrêmement douloureux, ce n'est pas tout le monde qui va décider « je vais m'immoler par le feu ». Il faut un certain engagement envers la cause pour s'immoler par le feu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait, sauf par accident, car comme je l'ai dit, c'est une chose atrocement douloureuse. La chair humaine est parcourue de terminaisons nerveuses et une simple coupure au doigt peut faire mal à toute la main, alors imaginez votre corps entier en feu. Le mot « immoler » signifie se détruire ou se tuer, ou tuer quelqu'un d'autre par le feu lors d'une cérémonie formelle.
Ainsi, les cas d'immolation que l'on trouve sur Google concernent généralement quelqu'un qui protestait contre quelque chose ou quelqu'un de furieux qui voulait faire une déclaration politique au point de se verser de l'essence dessus et de s'enflammer. Et pourtant, le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, c'est ce que l'humanité est en train de se faire à elle-même avec l'immoralité sexuelle. J'ai lu, j'ai vu un mal parmi les fils des hommes. C'est ce que Dieu m'a dit. Alors j'ai dit, quel est ce mal, Seigneur? Et instantanément, le Seigneur m'a montré quelques images. La première image, j'ai vu une personne penchée en avant sur un tabouret. Donc, elle était penchée comme appuyée contre un lit ou contre un tabouret et elle était nue. Et une autre personne introduisait ce qui ressemblait à un collier de perles dans son derrière. Donc, oui, c'était un collier de perles, presque comme un chapelet, et les perles étaient de tailles différentes. Certaines étaient petites et d'autres étaient grosses. Et d'après la forme de leur corps, je pouvais voir que c'était deux hommes qui faisaient cela. J'ai vu leurs bras et leurs cuisses et j'ai été immédiatement bouleversée parce que c'est juste la réaction que j'ai quand le Seigneur fait ces choses. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi me montres-tu cela? Pourquoi dois-je le voir? Et le Seigneur a dit, parce qu'il me fatigue énormément avec ce mal et que mes prophètes ignorent que cela se produit. Donc, vois ce que je vois et tu sauras pourquoi je suis enflammé par leur mal continuel. Ces gens font cela pour mettre mon esprit à l'épreuve. Ils m'incitent à une colère constante chaque jour. Et voilà, vous l'avez entendu de la bouche même du Seigneur, prouvant que ce Dieu aime le pécheur, mais hait le péché est un mensonge. Dieu hait le péché et il le trouve offensant, ainsi que tous ceux qui commettent le péché, et s'il le pouvait, il les bannirait perpétuellement de sa vue. S'ils ne se repentent pas, ils seront non seulement bannis de sa vue, mais aussi de sa présence éternelle. Donc, si vous êtes quelqu'un qui propage ce mensonge selon lequel Dieu aime le pécheur mais hait le péché, il est temps d'arrêter et de trouver autre chose à dire. Lisez votre Bible afin que, lorsque vous parlerez aux autres, vous puissiez leur dire la vérité qui peut sauver leur âme. Et donc, après que le Seigneur m'a montré ces deux hommes en train de mettre ces perles en eux, j'ai commencé à voir des images défiler sur cette plaque et c'était presque comme lors d'une présentation professionnelle ou d'une présentation au lycée. J'ai vu une femme allongée sur le dos et une autre femme qui lui fourrait ses perles dans le sexe. Et donc ces perles, comme je l'ai dit, ces perles existent réellement dans le monde aujourd'hui et sont un article très populaire qui se vend très bien appelé perles yoni ou perles vaginales, si je peux le dire ainsi. En réalité, ce ne sont pas de vraies perles, car personne ne gaspillerait un matériau de grande qualité comme des perles pour cet usage. Ce sont en fait simplement différentes billes de formes variées. Et c'est un article extrêmement tendance et populaire dans le monde aujourd'hui, vendu pour de multiples usages. On dit aux gens que cela les aidera à garder leur plancher pelvien en bonne santé, mais la plupart du temps, ces perles sont simplement vendues comme un type de jouet sexuel. Et Dieu déteste l'utilisation de cette chose sur les gens. Il y a de nombreuses fois où le Seigneur m'a montré différents types d'appareils que les hommes et les femmes utilisent lors de ce qu'ils appellent leur moment de jeu dans la chambre. Et la colère, parfois, lorsque Dieu me montre ces choses, il ne parle pas, mais il y a cette chaleur brûlante qui émane de lui quand il me montre ces choses pour que je comprenne que ce n'est pas à cela que sert le corps humain. Si Dieu a dit par l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Dieu très haut? Pourquoi alors uniriez-vous votre temple à une prostituée? » Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un autre verset pour demander « Pourquoi alors t'unirais-tu au jouet d'une prostituée? » J'ai alors vu l'image suivante qui montrait une femme pliée en deux jusqu'à ses pieds et il y avait un homme nu derrière elle qui avait des rapports sexuels avec elle par derrière, dans sa zone intime arrière. L'image a basculé et j'ai alors vu deux hommes dans la même position, produisant des sons horribles. Et puis j'ai vu une femme qui était attachée à un montant de lit et il y avait un homme nu. Elle était donc attachée nue et il y avait un homme nu qui s'approchait d'elle avec une ceinture à outils
autour de la taille. Il ne portait rien d'autre, seulement une ceinture à outils avec des outils et un masque de cambrioleur. Et il s'approchait de cette femme comme un cambrioleur qui s'était introduit dans la maison avec l'intention de la violer. Et il jouait tellement bien son rôle que la femme était terrifiée, mais elle était aussi heureuse parce que cet homme mettait en scène un fantasme qu'ils avaient. Et au-dessus du lit était clouée une pancarte noire, et les mots gravés sur la pancarte étaient « le jeu du violeur ». Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce couple s'adonnait à des fantasmes de viol. Or, le viol est un sujet hautement controversé et a toujours été un crime répréhensible parmi les êtres humains. Mais il y a un nombre choquant de personnes qui souhaitent être dans ce qu'elles appellent une relation saine et aimante, mais qui veulent ensuite jouer la scène d'une profanation des plus malsaines et violentes du corps humain au sein de leur soi-disant relation saine. Et ce type d'esprit, frères et sœurs, laissez-moi être franc avec vous ici, parce qu'à ce stade de ma vie d'adulte, cette chaîne va devoir y aller franchement. Il n'y a aucun moyen que le Seigneur puisse mettre ces mots dans ma bouche et que je puisse ensuite essayer de me faufiler ou d'être tendre. Si Dieu va faire ces choses et me les montrer, vous allez les recevoir exactement telles qu'elles sont. Nous en sommes à un stade où être un vase saint de Dieu ne consiste pas en combien vous donnez à votre Église, ni en combien de bonnes œuvres vous accomplissez, ni en prenant de jolies petites photos Instagram avec votre Bible en mode moment de recueillement avec Jésus. Je ne supporte littéralement pas ça. Mais ça, c'est juste moi. Si tu passes un moment de recueillement avec Jésus, sois silencieux. Nous n'avons pas besoin d'être au courant. C'est en partie à cela que sert l'intimité privée de l'union avec le Saint-Esprit. Mais les gens sont tellement accros aux réseaux sociaux que même lorsqu'ils s'apprêtent à entrer dans le lieu secret de la prière, ils doivent prendre une photo juste pour que nous sachions qu'ils sont en bons termes avec le Seigneur. Incroyable. Voilà le truc. La sainteté devant le Seigneur ne consiste pas seulement dans les œuvres que tu accomplis, elle réside dans la posture de ton cœur. Ton cœur est extrêmement important. Le Seigneur parle dans Proverbe 4 du cœur comme d'un jardin, et il nous dit de garder ce jardin avec diligence et soin afin que les mauvaises herbes n'y poussent pas. Donc, si tu es, par exemple, une personne mariée et que tu es dans une alliance, et pourtant ce genre d'habitudes sont celles que tu as apportées dans le lit conjugal, tu es en train de profaner ton mariage. Peu importe ce qu'Oprah t'a dit, peu importe ce que les gourous du développement personnel t'ont dit, peu importe même ce que le conseiller chrétien de ton église t'a dit, que tant qu'il y a accord entre le mari et la femme, c'est acceptable. C'est un mensonge. Si un mari et une femme conspirent pour tuer le voisin, en quoi est-ce acceptable? L'accord pour pécher reste un péché. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord à deux que ce n'est plus un péché. J'espère simplement que cela est bien compris. Et donc, le Seigneur montrait ici une relation où ces deux personnes étaient ensemble. Elles étaient peut-être mariées, peut-être pas, mais dans la relation qui est censée être souveraine et saine, elles ont introduit la pratique malsaine de simuler un viol dans la chambre à coucher. Et la prochaine image que j'ai vue sur l'assiette était des gens allongés par 2 ou 3 dans les mêmes lits. Et donc, au-dessus de certains lits, j'ai vu ce même panneau noir avec des mots comme si quelqu'un les avait gravés avec un ongle en colère, et certains des panneaux au-dessus du lit disaient lit conjugal, puis il y avait un clou enfoncé à travers le panneau directement dans le mur. Et donc, j'ai compris que dans ces lits, dans certains de ces lits où se pratiquaient des relations sexuelles de groupe, il y avait des personnes mariées qui participaient réellement ou qui faisaient entrer quelqu'un d'autre dans le lit. J'ai vu parmi les corps des éclairs d'alliance, mais certaines des mains portant une alliance étaient 2 mains d'hommes et d'autres étaient 2 mains de femmes. Et parfois, sur une paire de mains, l'une portait une alliance et l'autre non. Et alors le Seigneur a commencé à parler à mon cœur me disant, des personnes mariées quittent leur foyer et vont avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Et parfois, leurs partenaires de sexe opposés à la maison ne sont pas au courant. Donc, un homme marié partira
et ira chercher soit un autre homme marié, soit un homme non marié, et sa femme à la maison n'a aucune idée de ce qu'il fait. Parfois, la femme sait qu'il fait cela, mais elle se contente de vivre dans cette situation, peut-être pour des raisons financières ou simplement par tolérance, parce qu'elle l'a peut-être découvert après 35 ans ou 12 ans et ne sait pas quoi faire et ne veut pas le quitter parce qu'elle aime vraiment l'homme qu'elle a épousé. Eh bien, le Seigneur dit que parfois, des personnes mariées vont avoir des aventures avec le sexe opposé. Donc, une femme va quitter la maison alors qu'elle est mariée et va avoir une aventure avec un homme qui est au moins la bonne personne avec qui une femme est censée coucher, et l'autre conjoint avec qui elle va coucher peut lui-même être marié ou non. Ou le Seigneur dit que deux personnes du même sexe se marient et partagent le même lit, ou que des gens échangent leurs conjoints et dorment tous ensemble dans un même lit. Toutes ces actions souillent le lit conjugal par l'adultère, l'homosexualité, la perversion, les liaisons secrètes, et ils rompent leurs vœux devant le Seigneur. Et ainsi de suite. Dans l'un de ces lits partagés, le Seigneur m'a montré un homme et une femme qui portaient la même bague, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un couple. La même alliance, la même inscription était gravée sur la bague, et pourtant ils étaient avec une autre personne. Je ne pouvais pas voir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme avec eux. Ils avaient une troisième personne qui se roulait dans le lit avec eux, et cette personne se tournait d'abord vers le mari pour avoir des relations avec lui, puis se tournait aussi vers la femme pour avoir des relations avec elle. Ainsi, cette personne était dans le lit et avait accès aux deux partenaires à des fins sexuelles, alors qu'un couple marié est censé n'avoir d'accès sexuel qu'entre eux. Ne savez-vous pas, si vous êtes marié, que votre corps ne vous appartient pas, mais qu'il appartient à votre mari? Ne savez-vous pas, si vous êtes marié, que votre corps ne vous appartient pas, mais qu'il appartient à votre femme? Ainsi, les gens brisent et bafouent complètement les paroles du Seigneur qui sont contenues dans les Écritures, et ils détruisent l'acte secret que Dieu appelle l'acte sacré, qui ne devrait être partagé qu'entre un homme et sa femme. Certaines personnes sont bisexuelles et se marient, puis elles l'avouent à leur partenaire, et l'époux ou l'épouse accepte d'amener leur amant dans le lit conjugal afin qu'ils puissent tous se partager en même temps. Il y a beaucoup de lits dans cette vision. J'ai décrit pas mal de lits et le Seigneur m'a fait passer devant chaque lit et regarder dans chacun d'eux. Et en regardant, mon cœur est vraiment devenu lourd, malade et rempli d'effroi. Et la raison pour laquelle tu ressens cette crainte, c'est parce que tu sais que ces péchés ne resteront pas impunis. Il y a une crainte que je ressens en tant que messager choisi du Seigneur, parce que je vois des choses et je sais qu'il y aura une réponse à cela. Je vois des choses et je sais qu'il y aura un règlement de compte pour cela. Personne ne peut commettre ces choses et penser qu'il va simplement prendre un jet et partir quelque part, ou qu'il ira ensuite à une étude biblique et dira simplement « Je suis tellement désolé d'avoir fait ça ». Ça ne fonctionne pas comme ça. La repentance est un travail authentique. Et lorsque tu te repens véritablement, cela va littéralement fissurer la façade de la vie fausse et profane que tu as menée et donner naissance à quelque chose de nouveau de l'intérieur. Et c'est pourquoi la repentance n'est pas largement pratiquée dans l'Église aujourd'hui, parce que c'est un véritable travail de devenir la nouvelle création que le Seigneur Jésus-Christ dit que nous sommes en lui. Alors, j'ai vu des lits avec des enfants dedans, de petits enfants qui ne savent rien des actes, des pratiques ou des questions liées au sexe. Et ces enfants pleuraient, et Dieu me montrait qu'ils étaient dans une grande détresse. Les enfants ne comprennent pas le sexe, mais le câblage que Dieu a donné à l'être humain se développe en fonction de ce que nous sommes. Le câblage de l'être humain se développe et mûrit avec l'âge et l'expérience. Donc, les enfants n'ont pas besoin de savoir ce qu'est le sexe. Mais les enfants savent instinctivement que le sexe ne fait pas partie de leur paradigme. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de Peppa Pig, ni des Muppets, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie des choses dont les enfants se réjouissent et auxquelles ils veulent participer. Et donc, quand cela s'approche d'eux, ils se figent, deviennent étranges et se sentent extrêmement mal à l'aise.
Et parce que les enfants ne possèdent pas, beaucoup d'entre eux, la capacité de s'exprimer comme le font les adultes, ils expriment donc la profanation qu'ils ressentent, la douleur et l'horreur de cela, par des larmes et encore des larmes. Et certains l'expriment simplement en devenant comme une pierre. Ils n'ont aucune émotion. Des choses importantes dans leur psyché sont simplement mises en pièces et ils ne parviennent plus à fonctionner correctement. Et donc, j'ai vu beaucoup d'enfants dans ces lits pleurer et pleurer. Certains d'entre eux n'ont pas été touchés sexuellement, mais ils ont été terrorisés par des adultes, et ces adultes montraient leurs parties intimes à ces enfants et les forçaient à les toucher. Ces enfants qui n'étaient pas touchés, mais à qui on montrait seulement les parties intimes des adultes, pleuraient encore plus que les enfants qui étaient touchés parce qu'ils étaient tourmentés dans leur esprit et ne comprenaient pas ce qui se passait, ni ce que cela avait à voir avec eux, ni pourquoi ils devaient être là. Certains de ces enfants étaient dans leur propre chambre et la porte de leur chambre s'ouvrait, puis le Seigneur m'a montré que l'enfant se transformait en dessin animé. Ainsi, les enfants commençaient à jouer à des jeux dans leur esprit où ils se transformaient en leur personnage préféré ou en personnage de film, comme une forme d'évasion face à ce qui allait leur arriver. Et donc parfois, la porte de la chambre s'ouvrait, je l'ai vu dans la vision, et alors je voyais le grand méchant loup debout là, et en réalité c'était un homme ou quelqu'un, et puis l'enfant se transformait en petit chaperon rouge. Ou dans un cas, j'ai vu que la méchante reine de Réponse ou de Blanche-Neige ouvrait la porte, et alors l'enfant se transformait en prince charmant, et il faisait semblant d'être le prince charmant dans sa tête pendant que les mains de cette femme adulte parcouraient tout son corps. Et le Seigneur m'a fait comprendre que les enfants souffrent de maladies mentales, qu'ils développent des personnalités multiples, qu'ils subissent des effondrements psychiques et qu'ils traversent de nombreuses formes de rupture et d'instabilité intérieure à cause des traumatismes sexuels qu'ils subissent tôt dans la vie. Sachez que cela n'arrive pas qu'aux puissants, mais dans des foyers partout aux États-Unis, sans signalement ni enquête, jusqu'à ce que ces enfants, devenus adultes, reproduisent ces comportements à cause d'un traumatisme secret. Certains, touchés, ne pleuraient même plus. Le Seigneur m'a montré qu'ils restaient dans leur lit, immobiles comme des pierres. Comme je l'ai dit, leurs centres émotionnels ont été sectionnés, simplement détruits, et cela parce que des hommes et des femmes adultes couchaient avec eux à plusieurs reprises. Le Seigneur m'a montré cela. Je l'ai vu. Et certains des enfants pleuraient parce qu'ils souffraient physiquement, car leurs corps sont petits et leurs parties ne sont pas prêtes à accueillir des parties d'adultes, hommes ou femmes. Ils ne sont pas prêts pour ce genre d'interaction. Donc, ces enfants pleuraient non pas à cause d'une torture mentale, mais à cause de la douleur physique qu'ils ressentaient. Et Dieu m'a montré que les âmes des enfants étaient endommagées et fracturées et que certains devenaient extrêmement endurcis. J'ai vu une fille aussi âgée que 18 ans, donc ces abus se poursuivent bien jusqu'à la fin de l'adolescence. Et j'ai vu une fille qui avait 18 ans. Elle avait des tatouages sur tout le corps. C'est comme si elle allait se faire tatouer à chaque fois, juste pour se faire du mal, pour se faire ressentir de la douleur ou ressentir quelque chose. Et son père couchait avec elle, et j'ai vu, debout près du lit, pendant que cet homme violait sa fille, quelque chose qu'il faisait depuis sa petite enfance, j'ai vu l'esprit de la mort sous la forme de la faucheuse se tenir juste à côté du lit, et je pouvais voir que la fille allait bientôt se suicider simplement parce qu'elle ne pouvait plus continuer à supporter ce cycle d'abus. Et le Seigneur m'a fait comprendre que certains enfants deviennent agressifs, qu'ils font des crises, qu'ils sont distants et sans émotion, et qu'ils semblent coupés des autres. Donc, beaucoup des enfants que vous voyez aujourd'hui avec les cheveux gothiques, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont coupés des autres et incapables de créer des liens avec leur père ou avec la société à cause de traumatismes sexuels subis dans la petite enfance, et ils portent aussi en eux un fort esprit suicidaire à cause de ces abus sexuels.
Dans certains des lits, j'ai vu des personnes avec des animaux. Donc, certaines personnes étaient au lit avec des serpents et des animaux de compagnie et elles étaient impliquées dans la bestialité. Dans un lit, j'ai vu un crocodile lire un journal, croyez-le ou non, et le crocodile portait des vêtements humains et regardait une femme blonde qui dormait à côté de lui. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas, je me demandais, est-ce un vrai crocodile ou est-ce que Dieu essaie simplement de montrer un homme qui est endurci? Mais il m'a été révélé que c'est une réalité. Et plus tard, dans le cadre de ce ministère, le Seigneur m'a révélé à plusieurs reprises que dans les temps de la fin, simplement à cause de la nature licencieuse des gens, ce qui signifie que les gens voudront essentiellement juste enlever leurs vêtements et avoir des relations sexuelles dans les rues s'ils le pouvaient, et ils le feront. Il n'y aura absolument aucune retenue, surtout ici aux États-Unis. Les gens vont simplement faire tout ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit que dans les tout derniers jours, des créatures capables de prendre une forme humaine, mais qui sont en réalité des êtres reptiliens, des êtres serpents et d'autres descendants des Néphilim viendront et s'accoupleront avec des femmes humaines. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez lire l'article intitulé « Chair étrange ». Je laisserai le lien dans la boîte de description ci-dessous. Et Dieu a dit que les femmes et les hommes s'accoupleront volontairement avec des entités démoniaques ayant une forme physique, des êtres aquatiques, c'est-à-dire des hommes venant des profondeurs de la mer. Que cela vous plaise ou non, c'est la vérité que Dieu a révélée et je vais la rapporter exactement comme il l'a dite. Les femmes et les hommes auront des rapports sexuels avec ces créatures, car sur le cœur de ce crocodile, j'ai vu les mots écrits pas encore, ce qui signifie que le moment de révéler sa véritable nature, à savoir qu'il n'était pas un homme mais une autre sorte de bête, n'était pas encore venu. Et donc, j'ai vu beaucoup d'autres choses dont je parlerai dans les autres séries, mais le Seigneur a dit que le mariage doit être honoré de tous et que la couche conjugale doit être gardée pure, car Dieu jugera les débauchés et tous les adultères. Ceci se trouve dans Hébreux 13, verset 4. Il est dit « Fuyez », ce qui signifie « Ne partez pas tranquillement » ou « Ne pensez pas ». Je maîtrise la situation, je peux gérer ça. Le mot « fuyez » signifie « courez », battez en retraite rapidement devant l'immoralité sexuelle, car tout péché qu'un homme peut commettre est en dehors de son propre corps, mais celui qui commet des péchés sexuels pêche contre sa propre chair, et cela se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Je vais donc continuer cette série, mais je vous le dis maintenant, ne vous laissez pas tromper. Il est temps pour nous d'examiner les paramètres de notre propre vie et de voir s'ils sont en accord avec ce que Dieu appelle l'abstinence du péché. Il est dit de s'abstenir même de l'apparence du mal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si vous avez l'occasion, par exemple, de traîner avec un groupe de personnes, peut-être que vous êtes un adolescent ou un jeune adulte qui cherche encore sa place dans le monde. Il est tellement étrange de voir que même des personnes dans la trentaine ou la quarantaine ressentent encore de l'anxiété sociale, qu'elles ne savent pas vraiment où s'intégrer, qu'elles n'ont pas vraiment d'amis et ce genre de choses. Alors que vous essayez de trouver votre place dans le monde, peu importe votre âge, même si vous êtes plus âgé, que vous n'avez pas d'amis ou que vous traversez une période de solitude, il reste important pour vous de vous abstenir de toute apparence de mal. Cela signifie que vous devez vous retenir de tout ce qui pourrait porter un reproche à votre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui pourrait amener les gens à dire « Eh bien, je l'ai vu avec un groupe de personnes qui dirigent une agence d'escorte en ligne » ou « N'est-ce pas lui qui passe du temps avec ces hommes qui spéculent à la baisse sur le marché et font du délit d'initié ?» Dieu ne veut pas que son peuple fasse cela. Dieu nous a placés dans le monde. Je ne dis pas que nous devrions sortir du monde. Dieu placera même des chrétiens dans des endroits très choquants à la fin des temps. Il placera son peuple dans des communautés et des lieux très surprenants où l'on pourrait penser « Je ne sais pas si un chrétien devrait être là ». Et la raison pour laquelle Dieu va faire cela, c'est pour utiliser certaines personnes comme une lumière dans ces endroits afin que ces gens aient une chance d'entendre l'Évangile et de se repentir.
Mais cela ne sera peut-être pas le cas pour chaque croyant et nous sommes donc censés mener des vies irréprochables qui n'apportent aucune honte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer la série sur la vulgarité, mais pour aujourd'hui, voici la troisième partie et le nom de cette troisième partie est « Les immolateurs du désir ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il s'agit de personnes qui embrasent leur chair avec des désirs impurs et des perversions qui transgressent la loi sexuelle que Dieu a établie pour nous tous dans sa parole. Merci donc d'être avec moi. Je suis Célestial et ceci est la voix du Maître. Vous pouvez trouver tout ce qui concerne mon ministère dans la boîte ci-dessous. Merci à vous tous. S'il vous plaît, prenez l'habitude, lorsque vous regardez ces vidéos, d'aller sur le blog et de lire la prophétie. Je le dis toujours. Veuillez prendre l'habitude de lire vous-même les paroles prophétiques, car cela développera le discernement en vous. Vous deviendrez une personne perspicace qui ne se contente pas d'aller sur Internet, d'écouter les gens et de dire « Oh, d'accord, eh bien, elle l'a dit ». Mais vous pouvez aller poser vos yeux sur les Écritures et sur les paroles que Dieu a prononcées lui-même. C'est le but de The Master's Voice. Le Père est tout à fait capable de parler pour lui-même et je suis ici pour donner voix à ses paroles telles qu'il les a dites dans son ton afin que nous puissions être avertis de ce qui est acceptable et inacceptable devant le Seigneur Jésus-Christ. Que le Père Céleste vous bénisse et vous garde. Si vous souhaitez être une bénédiction pour ce ministère, vous trouverez toutes les informations pour soutenir The Master's Voice dans la boîte de description ci-dessous. Et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.